ma copine m'a dit lors d'une dispute que son collègue comptait plus pour elle que moi et que je la faisais se sentir en danger, des mots qui m'ont blessé au plus profond, mais je n'ai rien dit et je suis sorti de sa vie en silence, jusqu'à ce qu'un soir, sorti de nulle part, on frappe doucement à mon portail, et quand j'ai ouvert, j'ai vu sa sœur qui tenait quelque chose à la main, me montrant une preuve qui allait changer tout ce que je croyais savoir. Je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans et je dirige une petite entreprise d'ébénisterie prospère à Lyon, rien de très sophistiqué, des meubles sur mesure, des rénovations d'intérieur, ce genre de choses. Un métier que je fais depuis environ 6 ans après avoir quitté mon poste de commercial dans une grande entreprise, car je ne supportais plus la politique de bureau, les faux sourires et les réunions interminables, préférant travailler de mes mains pour créer du concret. Ce qui me permet de garder ma santé mentale. J'ai toujours été le genre de gars qui baisse la tête, travaille dur et croit en l'honnêteté, et c'est peut-être pour ça que ce qui est arrivé m'a frappé si fort. J'étais avec Léa depuis presque 3 ans, nous nous étions rencontrés au barbecue d'un ami commun à l'été 2021 et j'étais tombé amoureux d'elle très vite, elle était énergique, spontanée, toujours à planifier la prochaine aventure, tout ce que je n'étais pas. Et je pensais que nous nous équilibrions. Elle travaillait dans le marketing, adorait son job et le chaos créatif qui allait avec, ce que j'admirais chez elle, et nous parlions d'emménager ensemble, nous avions même visité quelques appartements du côté de la Croix-Rousse, car j'étais prêt à construire une vie avec elle. Ayant commencé à économiser pour un apport personnel, réduisant mes dépenses et prenant des chantiers supplémentaires le week-end pour que nous ayons quelque chose de solide, de vrai. Mais il y avait toujours ce type, Théo, ils travaillaient ensemble dans une agence de communication vers la Pardieu et elle parlait de lui constamment, Théo a dit ci, Théo pense ça, Théo a trouvé la meilleure idée de campagne aujourd'hui. Et au début ça ne me dérangeait pas car je me disais que je n'étais pas du genre jaloux et que je lui faisais confiance, ce qui fut ma première erreur. Tout a commencé à s'effriter un mardi soir, fin septembre, le 26 pour être exact, nous devions dîner chez moi, rien de spécial, juste des pâtes et du vin avec un film, mais elle est arrivée avec 1 heure de retard, s'est à peine excusée et a passé la majeure partie du repas sur son téléphone. Je la voyais envoyer des SMS, sourire à son écran, complètement absente de notre conversation, alors j'ai fini par lui demander ce qu'il se passait. « C'est le boulot », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Du boulot avec Théo », ai-je demandé en gardant une voix calme, et elle m'a regardé, agacée, son visage changeant comme si je venais de l'insulter. « Pourquoi tu fais toujours ça ? » « Faire quoi ? » Agir comme si je faisais quelque chose de mal, Théo est mon ami, Thomas, c'est tout, on travaille ensemble, on doit communiquer, mon Dieu, tu es tellement paranoïaque parfois. Je voulais la croire, Dieu que je le voulais, alors j'ai laissé tomber, nous avons fini le dîner en silence et elle est partie tôt en prétextant une réunion matinale avec un client, me laissant nettoyer la vaisselle seule. Fixant la bouteille de vin à moitié vide en me demandant quand les choses avaient basculé. 2 semaines plus tard, j'ai découvert qu'elle mentait, non pas sur le fait que Théo était son ami, mais sur tout le reste, c'était un samedi après-midi, le 14 octobre. J'étais allé à son appartement pour la surprendre avec des cafés et des croissants de cette boulangerie qu'elle adorait dans le vieux Lyon, j'avais une clé qu'elle m'avait donnée des mois auparavant en me disant que chez elle, c'était chez moi. En entrant, j'ai entendu des voix venant du salon, des rires bas et intimes, je me suis figé dans l'entrée, les sacs à la main, puis je suis entré et je les ai vus sur le canapé, ils ne s'embrassaient pas, ne se touchaient pas, mais ils étaient assis trop près l'un de l'autre. Sa main à elle sur le genou de Théo, tous deux regardant quelque chose sur son ordinateur portable, et l'atmosphère dans la pièce semblait fausse, trop confortable, trop familière. Ils ont sursauté en me voyant, Thomas, Léa s'est levée rapidement, le visage virant au rouge, je ne savais pas que tu venais, et j'ai regardé Théo qui avait au moins la décence d'avoir l'air mal à l'aise en fermant rapidement son ordinateur. Salut mec, a-t-il dit, on finissait juste des trucs pour un projet. Un samedi, ai-je dit d'un ton plat. Ouais, deadline lundi, a dit Léa rapidement, trop rapidement, on est sous l'eau avec cette campagne pour un nouveau client, Théo a proposé de venir ici pour qu'on puisse travailler sans les distractions du bureau. J'ai posé le café et les croissants sur le comptoir, mes mains tremblaient. Je vous laisse travailler alors. Thomas, ne sois pas comme ça, a-t-elle dit, mais j'étais déjà en train de sortir, j'ai entendu qu'elle m'appelait mais je ne me suis pas retourné, je suis monté dans ma camionnette et je suis rentré chez moi, serrant le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Mise à jour 1, elle m'a appelé ce soir-là, je n'ai pas répondu, elle a envoyé un SMS on peut parler s'il te plaît ? Tu surréagis, et le mot surréagir m'a brûlé, j'ai fixé mon téléphone pendant 1 heure avant de finalement la rappeler le lendemain matin. Qu'est-ce qui se passe, Léa ?
Et ne me mens pas. Elle a soupiré, ce soupir frustré que j'avais entendu 100 fois. Il ne se passe rien, Théo et moi sommes amis, on travaille ensemble, tu es parano et honnêtement c'est épuisant. Alors pourquoi j'ai l'impression d'être la 5e roue du carrosse dans ma propre relation? Parce que tu te mets ça tout seul dans la tête, mon Dieu Thomas, tout ne tourne pas autour de toi, j'ai une vie en dehors de nous, j'ai des amis, j'ai un travail, tu agis comme si je ne devais me soucier que de toi. Ça a piqué, mais j'ai insisté, est-ce que tu as des sentiments pour lui? Silence, un long et lourd silence, je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Léa? Je ne sais pas, d'accord? Je ne sais pas, il me comprend d'une façon que tu ne comprends pas. Ma poitrine s'est serrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es toujours si sérieux, si prudent, tu analyses tout, Théo est fun, il prend des risques, il me fait me sentir vivante, il ne remet pas en question le moindre petit truc que je fais. Et moi je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Nous nous sommes disputés pendant encore 20 minutes, tournant en rond, elle défendant Théo, moi essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là, elle continuait de dire que j'étais contrôlant, que je ne lui faisais pas confiance, que je l'étouffais. Et finalement elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, tu sais quoi? Peut-être qu'il est plus important pour moi que tu ne le es, peut-être que c'est la vérité que tu ne peux pas supporter, et honnêtement Thomas, la façon dont tu me parles en ce moment, tu me fais peur. Je ne me sens pas en sécurité. Pas en sécurité. Je ne criais pas, je ne la menaçais pas, je demandais juste de l'honnêteté, essayant de sauver ce que nous avions, mais ces mots pas en sécurité, c'était comme une porte qui claquait, je savais ce que ces mots signifiaient, comment ils pouvaient être utilisés, ce qu'ils impliquaient. Ça m'a fait peur. Je n'ai rien dit d'autre, j'ai juste raccroché, puis j'ai bloqué son numéro, je l'ai bloqué sur Instagram, Facebook, partout, et je suis sorti de sa vie. Je pensais que c'était fini, que j'avais tourné la page. Pendant 3 semaines, je n'ai eu aucune nouvelle, je me suis jeté dans le travail, j'ai pris des projets supplémentaires, je suis resté occupé, j'ai construit une bibliothèque sur mesure pour un client à Villeurbanne, restauré une table à manger vintage. Commencé les plans pour une rénovation de cuisine. Mes amis m'ont demandé ce qui s'était passé, je leur ai donné la version courte, on a rompu, ça ne marchait pas, on voulait des choses différentes, et ils m'ont dit que j'avais fait le bon choix, que je méritais mieux, mais je n'étais pas sûr de les croire. Certaines nuits je restais éveillé à rejouer la conversation, me demandant si j'avais surréagi, si j'aurais dû me battre plus fort. Puis le 8 novembre, vers 20h, on a frappé à mon portail, pas ma porte d'entrée mais mon portail, je vis dans une petite maison avec un jardin clôturé dans le quartier de Montchat, et le portail grince quand on l'ouvre. J'ai pensé que c'était une livraison ou un voisin, j'ai ouvert et j'ai trouvé la petite sœur de Léa, Amandine, qui se tenait là. Elle avait 26 ans, travaillait comme infirmière aux hospices civils, et on s'était toujours bien entendu, elle était venue à quelques-uns de nos dîners, m'avait même aidé à choisir le cadeau d'anniversaire de Léa l'année dernière, mais elle avait l'air bouleversée. Ses yeux étaient rouges et gonflés comme si elle avait pleuré pendant des heures. Amandine, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Elle a levé son téléphone d'une main tremblante. Il faut que je te montre quelque chose, je peux entrer? Mise à jour 2, nous nous sommes assis dans mon salon, elle tremblait, serrant son téléphone comme s'il allait exploser, je lui ai fait un thé, de la camomille, la seule chose que j'avais, et j'ai attendu qu'elle parle, il lui a fallu quelques minutes pour se calmer. J'ai trouvé ça sur l'ordinateur de Léa, a-t-elle dit finalement, la voix à peine au-dessus d'un murmure, je ne fouillais pas, je te jure, elle m'a demandé de récupérer un fichier pour elle pendant qu'elle était au travail la semaine dernière, un truc pour une présentation dont elle avait besoin. Et quand j'ai ouvert ses messages pour le trouver, j'ai vu ses conversations avec Théo. Elle m'a tendu le téléphone, c'était une capture d'écran d'une conversation SMS, mon estomac s'est noué en commençant à lire. Théo, quand est-ce que tu vas lui dire? Léa, je ne sais pas, il est tellement collant, c'est épuisant, chaque fois que j'essaie d'avoir de l'espace il en fait toute une histoire. Théo, tu avais dit que tu le quitterais il y a des semaines, qu'est-ce que tu attends? Léa, je sais, je dois juste régler la situation financière d'abord. Situation financière? J'ai eu froid dans le dos. J'ai fait défiler vers le bas. Théo, il a combien de côté déjà? Léa, environ 40 000 €, il économise pour l'apport de cette maison, il est tellement fier de ça, il en parle tout le temps, c'est pathétique honnêtement. Théo, parfait,
une fois que tu as accès à ça, tu peux partir, on ira à Ibiza comme prévu, mon pote a cette villa qu'on peut utiliser. Mes mains sont devenues glacées, ma vision s'est brouillée, j'ai continué à faire défiler, chaque message pire que le précédent. Léa, je déteste lui mentir mais il est tellement ennuyeux, tellement prévisible, je ne peux plus faire ça, il veut rester à Lyon pour toujours, fabriquer des meubles, vivre cette petite vie, ce n'est pas ce que je veux. Théo, reste sur le plan, prends l'argent et on se tire, tu mérites mieux qu'un menuisier qui ne peut même pas se payer de vraies vacances. Léa, je sais, mon Dieu je sais, merci d'être patient avec moi. J'ai levé les yeux vers Amandine, elle pleurait à nouveau, des larmes fraîches coulant sur son visage. Il y a plus, a-t-elle chuchoté, elle raconte aux gens que tu es contrôlant, que tu as été émotionnellement abusif, que tu ne la laisses pas tranquille même après qu'elle ait rompu avec toi, elle monte un dossier pour que si tu te défends, personne ne te croit. Je l'ai entendu au téléphone avec Théo il y a 3 jours, il prépare quelque chose. Je me sentais malade, physiquement malade. Il prépare quoi? Je ne sais pas exactement, mais elle a mentionné une ordonnance de protection, elle a dit que ça te ferait peur pour que tu obéisses, c'était ses mots exacts. Pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé, ma voix cassée. Parce que tu es quelqu'un de bien, Thomas, tu as toujours été bon avec elle, avec toute notre famille, et ma sœur. Elle a essuyé ses yeux, le mascara bavant, ma sœur est devenue quelqu'un que je ne reconnais plus, ce n'est pas qui elle était, ou peut-être que si, et je ne l'avais jamais vue, elle prévoit de déposer une fausse demande d'éloignement pour te faire peur et te forcer à lui donner de l'argent. Elle a dit ça à Théo hier soir, j'étais dans la pièce à côté, j'ai tout entendu. Je me suis adossé, essayant de traiter l'information, mon monde entier basculait. Une ordonnance de protection pourquoi? Elle va dire que tu la harcèles, que tu la menaces, que tu viens en bas de son immeuble, elle sait comment ça sonne, le grand gars, type silencieux, qui ne la laisse pas tranquille, elle compte sur le fait que les gens la croient, elle s'est même entraînée à pleurer au téléphone avec Théo. Je l'ai entendu répéter ce qu'elle dirait à la police. Mon cœur battait la chamade. Je ne l'ai pas contactée une seule fois depuis la rupture, pas une seule fois, je l'ai bloquée partout. Je sais, c'est pour ça que je suis là, tu dois te protéger, elle est dangereuse, Thomas, et elle est désespérée. Mise à jour 3, le lendemain matin, je suis allé voir un avocat, il s'appelait Guillaume, un vieux pote de fac qui me devait une faveur, je l'avais aidé à construire une terrasse chez lui il y a 2 étés et j'avais refusé d'être payé. Lui disant juste de s'en souvenir si j'avais un jour besoin d'aide juridique, et là j'en avais besoin. Je lui ai montré les captures d'écran qu'Amandine m'avait envoyées, elle avait tout transféré sur mon email avant de partir ce soir-là. C'est de la préméditation, a-t-il dit, la mâchoire serrée, le visage sombre, elle commet une fraude, possiblement de l'extorsion si elle essaie de te faire chanter, c'est grave Thomas, très grave. Qu'est-ce que je fais? Documente tout, absolument tout, ne la contacte sous aucun prétexte, ne réponds pas aux SMS, appelle, rien, si elle dépose une plainte ou demande une ordonnance, on se battra avec ses preuves, et si elle essaie d'accéder à tes comptes, on la fera arrêter. Quel accès a-t-elle à tes finances? Elle connaît ma banque, on a parlé de compte joint une fois mais on ne l'a jamais fait. Bien, déplace ton argent, aujourd'hui, ouvre un nouveau compte dans une autre banque, ne dis à personne où, change tes serrures si elle a une clé, installe des caméras si tu n'en as pas déjà. Cet après-midi-là, j'ai déplacé mes économies dans un compte séparé au Crédit Mutuel à l'autre bout de la ville, j'ai changé mes serrures, installé des caméras Ring autour de ma propriété, porte d'entrée, porte arrière, portail, allée, et j'ai tenu un journal détaillé de partout où j'allais. Chaque personne à qui je parlais, juste au cas où j'aurais besoin d'un alibi. Je me sentais paranoïaque, mais Guillaume a dit que c'était nécessaire. 2 jours plus tard, Léa m'a envoyé un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas, il faut qu'on parle, j'ai fait une erreur, tu me manques, est-ce qu'on peut juste parler s'il te plaît? Je sais que je t'ai blessé. Je n'ai pas répondu, j'ai fait une capture d'écran, je l'ai envoyé à Guillaume et j'ai bloqué le numéro. 1 heure plus tard, un autre SMS d'un numéro différent, je sais que tu es en colère mais j'ai peur, Théo n'est pas qui je croyais, il m'a utilisé, s'il te plaît Thomas, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi. Je n'ai toujours pas répondu. Puis elle a appelé d'encore un autre numéro, je n'ai pas décroché, elle a laissé un message vocal, et contre mon meilleur jugement, je l'ai écouté. Thomas s'il te plaît, j'ai merdé, j'ai tellement merdé, Théo, il m'a manipulé, il m'a convaincu de dire ces choses sur toi, de planifier tout ça, je ne pensais rien de tout ça, j'ai besoin d'argent pour m'éloigner de lui, juste 5 000 €,
je te rembourserai, je le promets, je t'en supplie. S'il te plaît, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner, tu es la seule personne qui s'est jamais vraiment souciée de moi. Sa voix tremblait, elle pleurait, désespérée, et pendant une seconde, juste une seconde, j'ai failli la croire, presque, puis je me suis souvenu des SMS, des mots qu'elle avait écrits quand elle pensait que personne ne regardait. J'ai sauvegardé le message vocal, je l'ai envoyé à Guillaume, puis je l'ai supprimé. Le lendemain, elle a débarqué chez moi, j'étais dans mon atelier au fond du jardin quand j'ai reçu la notification sur mon téléphone, je l'ai regardée via la caméra alors qu'elle frappait à mon portail, pleurant, criant mon nom. Elle avait l'air sincèrement désemparée, le maquillage qui coulait, les cheveux en bataille. Thomas, s'il te plaît, je sais que tu es là, ta camionnette est là, s'il te plaît parle-moi juste, je suis tellement désolé, je ferai n'importe quoi, s'il te plaît. Je n'ai pas ouvert, je suis resté assis là à regarder sur mon téléphone, mon cœur battant à tout rompre, me forçant à ne pas bouger, et après 10 minutes elle est partie, elle est restée assise dans sa voiture pendant encore 20 minutes, fixant juste mon portail avant de finalement démarrer. Ce soir-là, Amandine m'a appelé. Elle sait que je t'ai dit, a-t-elle dit, la voix tremblante, elle a fouillé dans mon téléphone, elle a vu les messages que je t'ai envoyés, elle est furieuse, elle a dit que je l'avais trahi, que j'avais tout gâché, elle m'a viré de l'appartement qu'on partage. Je suis chez une amie maintenant. Je suis tellement désolé Amandine, je n'ai jamais voulu que ça t'atteigne. Ne sois pas désolé, je suis contente de te l'avoir dit, mais Thomas, sois prudent, elle est désespérée, et les gens désespérés font des choses stupides, vraiment stupides. Dernière mise à jour, tout a éclaté le 22 novembre, j'ai reçu un appel de Guillaume vers 10 h du matin. Elle a déposé une demande d'ordonnance de protection, l'audience est demain à 14 h, mais voilà le truc, Théo a déposé une main courante et une plainte contre elle ce matin. Quoi? Apparemment, elle a volé 8 000 € sur son compte, elle a fait un virement pendant qu'il dormait, elle pensait qu'il ne remarquerait pas, il porte plainte, et quand la police l'a interrogée ce matin, elle a essayé de tout te mettre sur le dos. Elle a dit que tu l'as manipulée pour qu'elle le fasse, que tu contrôlais ses finances, que tu l'as forcée à faire des choses contre sa volonté. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher, l'absurdité de la chose, la pure folie. Elle n'abandonne pas, hein. Non, mais elle est finie, les flics ont les relevés bancaires, ils savent quand le virement a eu lieu, ton alibi est solide, tu étais sur un chantier à Dardilly toute la journée avec 3 témoins, elle est cuite. L'audience au tribunal a été rapide, j'ai apporté les captures d'écran, la chronologie, les messages vocaux, tout. Léa s'est présentée avec un avocat, quelqu'un qu'elle avait clairement engagé à la dernière minute, elle avait l'air terrible, épuisée, désespérée, vaincue, mais au moment où le juge a vu les preuves, les SMS, la planification, la plainte de Théo. Les relevés bancaires montrant qu'elle l'avait volé, c'était fini. Sa demande d'ordonnance a été rejetée, le juge l'a averti que le dépôt de fausses accusations pouvait entraîner des poursuites pénales et une contre-plainte pour dénonciation calomnieuse. Son avocat avait l'air mortifié, elle a quitté le tribunal en larmes, trébuchant, à peine capable de marcher. Je ne me suis pas senti victorieux, je n'ai rien ressenti à part de la fatigue, tellement de fatigue. Une semaine plus tard, Amandine m'a dit que Léa était retournée vivre chez leurs parents à Paris, elle avait perdu son emploi, virée pour le vol et le drame, Théo ne voulait plus rien avoir à faire avec elle, l'avait bloquée partout et envisageait des poursuites civiles. Sa réputation dans le milieu du marketing lyonnais était détruite, les nouvelles vont vite dans les petits cercles professionnels. Quant à moi, j'ai vendu 2 tables à manger sur mesure cette semaine-là, j'ai obtenu une nouvelle commande pour l'aménagement d'un bureau à domicile vers mon plaisir et j'ai recommencé à aller à la salle de sport, je suis même allé à un rendez-vous, rien de sérieux. Juste un café avec une femme rencontrée dans un magasin de bricolage, ça faisait du bien d'être moi-même à nouveau. Certaines nuits je pense encore à Léa, pas avec colère, mais avec quelque chose proche de la pitié, elle voulait de l'excitation, de l'argent, une vie qui présentait bien de l'extérieur, elle voulait des raccourcis, des chemins faciles, les économies des autres, au lieu de ça elle n'a rien eu. Elle a tout perdu. Amandine et moi on se parle encore parfois, elle va mieux, elle a trouvé son propre appartement, a coupé les ponts avec Léa complètement, on a pris un café la semaine dernière et elle m'a remercié encore de ne pas l'avoir rejeté, de ne pas l'avoir blâmé. Je ne sais pas si je crois au karma, mais je sais une chose, on ne peut pas bâtir une vie sur des mensonges, tôt ou tard tout s'effondre, tôt ou tard la vérité nous rattrape.